Et donc, rebonsoir à... Pardon. Merci Ren. Désolé du faux départ. Et donc rebonsoir à tous et à toutes. Du coup on va entrer tout de suite dans le vif du sujet parce qu'on est parti pour ce GR qui va opposer Mouse Esports au NVS, alors qu'on a déjà Kiyoshima qui arrache la première tête justement sur Kriji au niveau de ce middle. Et par contre les Mouse Esports qui décident enfin d'agresser au niveau de ce BPA. Ils arrivent à prendre le kill quand même sur Apex, mais Kenyes qui revenge tout de suite sur Next. Et par contre, Kenyes qui se retrouve à 4 petits HP et les joueurs Mouse Esports qui décident de faire une rotate. Et je serai donc avec Alka. Alka, du coup, comment ça va? Je profite un peu de ce petit temps mort. Et bah Alka qui n'est pas là du coup. On a Kyo par contre qui arrive à prendre le bon kill sur Nico au niveau de ce BPA. On a Gobby lui qui enchaîne sur Kenyes, Denis lui qui arrache la tête de Kyo au niveau de ce truck. Du coup on se retrouve en 2v2, la bombe qui va pouvoir être plantée. On va devoir jouer la retake côté NVS. Et par contre on a une Happy qui arrive à prendre le bon kill sur Gobby. Du coup Denis qui se retrouve 1v2 qui arrive à mettre quand même le HP. Directement le joueur NBK qui arrive à enchaîner le double kill, du coup le gun round qui est remporté par ces joueurs allemands. Alors que déjà on a une petite pause, on a donc du coup c'est... Oh, je n'arrive pas à voir qui est-ce qui a bugué. Donc côté allemand on a un joueur qui a timed out. Du coup on va devoir attendre Nex. Non, Nex qui était là, c'était Nico. Ouais. Voilà, c'était Nico qui avait eu un léger petit bug. Du coup on va certainement repartir tout de suite pour le second round de ce match qui va opposer du coup les NVS au Mouse Esports. Les NVS qui décident logiquement de force buy. On sait que du côté des Français on adore justement faire un peu des force buy à ce niveau là. Dès qu'on perd le GR on force buy assez souvent côté français. Et du coup alors que là les Allemands décident de rusher au niveau de ce BPB, mais ils vont être reçus par Happy, Apex et NBK. Par contre attention, Happy avec son deagle, est-ce qu'il va nous faire un petit 5k one ball? Il entame déjà directement sur Denis, mais tout de suite Nex qui vient revenge. Et du coup on a Nex qui est présent au niveau de cette short qui va réussir à prendre le bon kill sur NBK. Nex qui rentabilise tout de suite son Mac 10. On a Krejci qui va lui enchaîner avec son AK directement sur NBK. Et les joueurs, par contre les joueurs NVS qui vont décider logiquement d'aller save leur Kevlar casque. On va essayer de choper vite fait des exit kills côté Kenyas avec le CZ. Non, même pas, ils décident d'aller tout de suite save ce Kevlar casque, le CZ et le Deagle, ainsi que leur smoke. Ouais, c'est Coco. Le match a commencé. Là, on est déjà du coup à 2-0, vu que les Mouse Esports ont remporté le GR et le contre-echo. Plus les joueurs NVS qui avaient décidé de force buy. On a juste Happy qui avait réussi à mettre un bon one ball sur Denis au niveau de ce tube. Mais malheureusement, il n'a pas réussi à enchaîner. Ah, je vais juste régler mon son parce que le train, il m'arrache les oreilles. Alors que du coup côté Mouse Esports, on va keep ces CPM histoire de justement les rentabiliser le plus possible. On a juste Gobby qui va partir sur un petit deagle tranquillement. Il ne va pas décider d'acheter autre chose. On a Denis et Nex au PM. Et Nico et Kriji à la K, alors que côté NVS on va avoir sorti 3 P250 et on aura les deux armes que Kyo et Kenyes ont keep, le Deagle et le CZ. Du coup côté Mouse Esports par contre on la joue intelligemment, on va pas directement rusher comme aller s'empaler directement sur justement ces joueurs NVS, surtout que ils ont décidé de faire un pari, de faire un stack à 4 au niveau de ce BPB, mais malheureusement ça se dirige tranquillement vers ce BPA. On aura juste Happy à la défense avec son P250.
Happy qui peut donner l'info tout de suite, ça y est, la rotation qui est envoyée côté NVS. Et alors que côté Mouse Esports, on décide de la jouer très tempo et on décide même carrément de faire une rotation directement sur ce BPB. Et ça, c'est le bon coup. On aura juste laissé Denis avec son MP9 pour qu'il puisse, avec son MP7 pardon, pour qu'il puisse essayer de choper un peu des kills et le rentabiliser au plus possible. Et il va rencontrer tout de suite NBK, il va le faire tomber à 7 petits HP alors que Nico arrive à prendre un bon double kill sur ce BPB sur Kyo. C'est Happy qui a réussi à prendre le kill sur Denis. Par contre Kenny S qui aura arraché la tête de Nico directement avec son CZ. Et du coup on a plus que NBK et Kenny S. C'est Kenny S qui se retrouve à un petit HP avec le bon burst de la part de Kriji. Kriji qui fait tomber NBK. Et Kenny S qui va logiquement tomber sous ses balles. Du coup 3-0 en faveur de ces NVS. Et j'ai Alka qui est donc revenu. Mais tu sais que ça fait genre 2 rounds mais que en fait tu respires pas. C'est-à-dire que tu parles non-stop et on peut pas en caler une quoi. C'était genre Piwi chaud. Et je sais pas comment t'as fait, tu respirais même plus. J'ai l'impression que t'étais en train de mourir. Enfin, bref. Y a pas besoin de respirer en fait pour respirer. Enfin respirer c'est pour les faibles. Ah bah écoute, très bien. Alors. En tout cas les mousses qui ont fait un bon début. J'ai raté juste le pistol parce que c'est parti à une vitesse le match. J'ai même pas le temps d'aller chercher à boire. Du côté des mousses esports, donc on a vu un très beau clutch de Denis quand même. Et derrière le 3-0, on va dire logique suite au pistol perdu. Envy sont pas bons du tout sur cette map, Mousse pas terrible non plus, et pour l'instant c'est Mousse qui grâce au pistol sont devant 3-0. Bah au niveau des stats, ouais les Mouse sont quand même devant. Au niveau des pourcentages de win, après, enfin voilà, les wins qu'ils ont fait, c'est pas forcément tous contre des grosses équipes comme NVS. Ils ont quand même déjà réussi à arracher plus d'une victoire face aux Titans et face aux Navi aussi. Donc du coup, pour ça ne m'étonne pas le 3-0 là pour le moment des Mouse Esports. Après, voilà, bah, c'est un 53% et ils ont perdu contre CS Goland il y a une semaine. Ils ont perdu 16-3 contre Titan il y a 3 semaines. Enfin, tu vois, donc ils ont pas non plus de résultats incroyables. Un match sur deux et en plus là le round d'armée qui part totalement justement en faveur des NVS avec Kiyoshima qui avait bien agressé au niveau de cette longue et puis Apex aussi au niveau du middle qui a réussi à signer un bon triple kill. Du coup là côté NVS on commence à se mettre bien. On va pouvoir racheter côté Mouse Esports et du coup je sais pas ce que toi tu penses justement un peu de cette tenue du BPA côté NVS avec justement 2 joueurs middle et un joueur long. Toi, t'en penses quoi du coup de cette tenue là? Bah je pense que ça marche à partir du moment où les mousses sont pas été créatifs du tout. Mais en vrai sur une équipe qui s'est joué la map en terreau en 2 smokes, je trouve ça un peu bancal. Là les NV ont choisi de totalement délaisser la banane et de partir sur un stack B et de prendre la longue à 2. C'est pas idiot en début de round. C'est très risqué si Mousse a décidé de rusher banane, enfin toilette. Après il y a très peu d'équipes pro qui font des rush toilettes, c'est plutôt ça un matchmaking à la limite. Donc du coup pour l'instant les NV ça marche plutôt bien. Mais surtout qu'en plus NBK qui arrache la tête justement de Nico au niveau de cette short. Par contre c'est Gobby qui a réussi à prendre le kill sur Kyo. Tout de suite revenge par Kenny S, tout de suite revenge par Nex justement qui s'était infiltré dans ses toilettes. Et Apex qui vient revenge à son tour depuis cette longue. Et par contre il y avait Kriji qui s'était infiltré lui tranquillement depuis ses toilettes et qui vient tout de suite revenge et arracher la tête de Happy en plus au niveau de ses stairs. Ah c'est immonde, ce qu'il vient de mettre Kriji sur Happy. Simplement énorme, en plus il vient de voir NBK et qui reprend un travers smoke. Attends, je vérifie qu'il voyait. Il voyait rien. Incroyable travers smoke. Il l'a juste vu en fait, il avait une micro-ligne, il l'a juste vu passer ouais. Et ouais, il a vu le début du mouvement d'NBK et il a déduit la fin. Et Kriji avec ce triple kill de fin de round. Kriji qui a été incroyable avec les mousses contre Navi. Et là Kriji qui vient d'offrir un round très important à Mousse parce qu'il met Envy en écho. Alors, vous inquiétez pas, il n'a pas miss buy, il a juste équilibré la monnaie parce qu'il avait plus d'argent que les autres. Il a quand même 2000 $ pour acheter au prochain round. Et ils font un stack en rare. Ouais, ils décident assez souvent de faire un peu des stacks justement quand ils sont en écho. Et là on a Happy justement, il se doutait un peu que ça n'allait pas rusher au niveau de cette longue. En plus on a Kenny S qui est parti directement au niveau de ce connecteur, qui a pu donner cette info qu'il n'y avait personne au niveau du middle.
Et du coup, par contre, on a Denis et Nex qui font l'ouverture justement sur ce BP. Et là, par contre, on se retrouve déjà en 3 v5, pardon. On a Nico qui arrive à faire tomber Happy et Nex et Gobby qui concluent du coup le round. Bon round, une bonne gestion justement de ce round d'écho côté Mousy Sports. Par contre, côté Envious, là, on part sur un round limite du force buy avec ces 3 FAMAS. Ouais, bah ça reste un choix tactique parce qu'ils auraient pu prendre des M4 sans stuff. Ils ont préféré prendre du FAMAS full stuff, donc au final ça va. Il n'y a pas de casque, c'est pas forcément nécessaire contre des AK, ça va juste être un peu avantageux pour Nex qui est resté lui au P90. Assez surprenant, c'est pour ça qu'il s'attendait peut-être pas. La Nex peut se régaler contre des FAMAS sans casque. Et Nico vient de mettre un kill là, mais clairement. énorme sur Nathan, enfin NBK, qui est en train de sauter pour prendre l'info. Il a sauté mais il a jamais atterri. Je pense qu'il reviendra plus prendre l'info assez rapidement. Et là, clairement, ça met justement très bien les Mousy Sports directement dans ce round. Tout de suite, voilà, on a réussi quand même à faire le trou en B. On a déséquilibré cette défense. Du coup, on vient chercher un peu justement un autre trou à faire sur ce BPA. Et c'est très intelligent là, ce qu'ils font les Mousy Sports parce qu'ils ont forcé un peu à faire bouger cette défense en envoyant du stuff sur ce BPA. Et tout de suite, voilà, on fait une rotate sur ce BPB. Mais là par contre, on a c'est Happy qui est très bien positionné au niveau de cette water. Va falloir faire attention, va falloir être très vigilant de la part de Kriji s'il décide d'aller justement dans cette water. Et ce qui est étonnant, c'est que c'est Kriji et Lawap qui passe devant. Oh, mais quel Et on décalage comprend sur pourquoi, Happy. parce qu'il arrive à prendre le bon kill. Il est encore devant, il court encore devant, il a regardé short, il l'a raté une fois, mais pas deux. Kriji qui enchaîne avec un double kill sur ce round. Attention à la reprise de Kenny. Ouvert par Nico, le coup de Nico, il en récupère un, il en prend deux, triple kill de Nico, double kill de Kriji, les deux carries sur Mirage sont encore en double carry sur Overpass. 6-1 pour Mousse en théo, Envy en écho. Comment c'est possible pour Envy d'être aussi mauvais sur cette map et aussi bon sur toutes les autres? Ils ont... c'est un peu comme TSM sur Cable, ils ne savent pas la jouer. Voilà. Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a un peu des bêtes noires pour certaines équipes. Et Overpass, c'est clairement la grosse bête noire d'Envious. Je les ai rarement vus s'imposer facilement justement sur Overpass comme sur d'autres maps. Mais là, clairement, c'est surtout en plus, là, on a Happy qui était très bien placé au niveau de cette water en étant sur la palissade. Et je sais pas pourquoi il a décidé de descendre. Il avait une position supérieure et il a décidé de descendre. Il s'est dit bon bah peut-être que là ça sera mieux. Mais malheureusement non, c'est Kriji qui vient directement prendre le bon kill. Et tout de suite bah on enchaîne, on rush et puis on arrive à prendre un bon double kill de la part de Kriji pour ouvrir totalement ce BP. En plus là on est en écho côté Envious. On a fait un stack à 5 en B, on a Happy seulement qui a commencé la rotate. Mais Happy, il fait un peu le pivot là, justement, Happy, le joueur Envious. Et il nous a sorti son petit pour Envy, c'est que Envy ont toujours veto Overpass et vont toujours la veto. Dans le chat, je vois, ça s'inquiète un peu, vous inquiétez pas, en fait, c'est rien. C'est juste que c'est une map qu'ils veto toujours en premier. Enfin, vous verrez pas Envy la jouer, c'est juste que là, les maps sont imposées par ESL. Et donc, du coup, voilà, Envy ont juste pas de chance, mais ils la joueront pas, ils vont pas la travailler dans 2 jours. Il y a des maps comme ça, faut juste savoir se dire, ouais, on n'est pas bon dessus. T'as le droit d'avoir une map pas bonne puisque tu es la veto d'entrée. Voilà, Envy c'est Overpass, TSM c'est Cable, il y a plein d'exemples comme ça. Et pour l'instant, Mousse se régale évidemment. À moins qu'Happy avec son double one deagle, 7 secondes de jeu, la bombe est pas tentée, attention. Le round. Et là les combos qui passent en faveur d'Envious. Et là, totalement, c'est Happy qui vient justement de sauver ce round là. Parce qu'il a empêché totalement de planter la bombe. Il a attendu justement quelques secondes avant de tirer comme un sagouin avec son deagle. Tout simplement pour pouvoir mettre le one ball sur le planteur de bombe. S'il avait décidé justement de continuer à full un peu à strafe avec son deagle, c'est clair et net qu'il aurait pas tué ce planteur de bombe. Et là par contre les Mousy Sports, d'attendre autant de temps, je sais pas pourquoi ils ont attendu autant. Ils savaient qu'ils étaient en écho et j'ai pas compris pourquoi ils ont attendu autant. Ouais, c'est assez décevant de la part des Mousses, mais c'est une bonne nouvelle pour les Français là qui vont pouvoir se relancer. Parce que économiquement ils étaient vraiment au fond du trou. Et là, ce round gagné a vraiment inversé les choses. Donc ils ont besoin de compléter avec Happy qui enchaîne sur un travers smoke sur Nico.
Et là c'est idiot un peu de la part de Nico, parce que Nico c'est le carry, c'est pas à lui de tirer à travers les smokes et de prendre des risques. Maintenant Krigey qui avance, mais Krigey qui avance en premier, scope, il avance en scope en marchant en premier, alors que t'as des rifles qui sont derrière, ça c'est vraiment particulier chez les mousses quand même. Ouais, c'est assez drôle justement cette configuration-là à chaque fois. C'est souvent chez les mobs, c'est surtout sur D2 qu'on le voit. On a Krigi soit qui avance tunnel en premier avec son AWAP, ou bien qu'il avance directement short avec son AWAP. Et enfin, c'est assez souvent qu'on voit ça chez les MAO Sports, et souvent ça paye. Parce que bah, justement Krigi qui est un très bon AWAPer, mais là malheureusement il est tombé nez à nez avec Kenny S qui était très bien positionné au niveau de ce boost SWAT et qui a réussi à prendre bah, justement le deuxième kill des NVS. Du coup on se retrouve en infériorité numérique côté Mousy Sport, et en plus on a Kyo qui vient encore une fois enfoncer le clou en prenant un très bon double kill au niveau de ses toilettes. Et on a Denis qui a réussi à prendre le kill sur Kiyoshima justement, mais qui se retrouve à 16 petits HP. Et il va se faire logiquement courir dessus et voilà. Ah, ça déroule pour les Français maintenant. Ils ont été relancés par le double one deagle d'Api au round d'avant. C'est vraiment très bien joué de la part des NV qui mettent les mousses et bien en force buy. Ouais, et puis en plus, bah là, ils commencent à s'installer tranquillement un petit lit économique. S'ils arrivent à mettre ce round là, ils envoient en écho les Mousy Sport. Il faudrait pas qu'ils perdent plus de 2 armes, parce qu'en plus, on a sorti la setup double AWAP, vu qu'on a réussi à récupérer la WAP sur Denis. Et du coup, bah là les NVS, ils ont clairement un coup à jouer, parce que ils peuvent mettre justement des rounds d'avance, enfin venir recoller au score, pardon, s'ils mettent en écho les Mousy Sport. Et en plus, commencer à s'installer un lit économique pour pouvoir éviter de partir en écho dès qu'on perd plus de 2 armes, quoi. Donc c'est un double coup à jouer là qu'ils ont à faire les NVS. Les mousses qui n'ont vraiment pas beaucoup attaqué SBPB depuis 2 rounds, ils ont voulu aller en A et ils se sont fait stomp 2 fois. Et là c'est Kenny qui encore une fois fait tomber Gobby. Et Jay n'a pas pu prendre la revenge. Et les NV sont en 5v4, c'est un round important. Les mousses n'ont pas pris de zone pour l'instant, ils sont vraiment passifs dans leur jeu, les mousses esports. Ça peut leur coûter cher parce qu'ils vont encore rusher en fin de timer. Ouais, voilà ce que j'allais dire, on va se retrouver sur la même cinématique que justement le round d'écho, et enfin voilà, ils vont partir à 25 secondes, mais il suffit juste que voilà, on les empêche clairement de passer sur ce BP, parce que là par exemple on a déjà Kenyes qui a repéré justement Nex au niveau de ses toilettes. Et en plus par contre on a NBK qui tombe sous les balles de Nico qui avait agressé cette short. En plus Kenyes qui prend les bons kills sur Nex, et Kyo qui enchaîne directement sur Denis, mais ce BPB qui est totalement libéré. Et du coup on va pouvoir les planter côté Mousy Sports. Non pardon, j'avais pas vu, on avait encore Apex et Happy. Par contre Krigi qui fait énorme qui était en 1v4, qui est maintenant en 1v2. Krigi qui va décaler au niveau de la hauteur. Triple kill de Krigi. Il n'a pas vu Kenny, qui était au hauteur depuis le début. Krigi était un petit peu naïf sur ça, il fait un triple scope mais vraiment épique. Et après, il avait l'info de son mec que Kenny était hauteur, mais il y a eu d'avoir une mauvaise scope parce que Kenny ne pouvait être que là. Il venait du BPA, il était à la WAP, c'était tellement obvious. Mais quel move de Krigi, il récupère 3 phases scope. C'est immense ce qu'il vient de faire Krigi. Et Kenny avait campé au niveau de la hauteur, il récupère un kill facile pour diffuser la bombe. Kenny qui a fait un triple kill sur ce round. Très belle perf de la WAP français. Et du coup, voilà, c'est ce que je disais, les NVS qui envoient, bah là, les Mousy Sport, ils partent sur un round pistol, en ayant acheté quand même du Kevlar et un peu de stuff. Mais là, voilà, va falloir qu'ils soient très vigilants, les joueurs Mousy Sport, qu'ils arrivent à prendre des zones kills. Et par contre, voilà, Nico qui est très naïf, il le sait que Kenyes se retrouve souvent au niveau de cette longue. Et je ne comprends pas pourquoi il est allé essayer de chercher la décale. Par contre c'est Krigi qui prend le bon kill sur Apex au niveau de ce BPA. On a les 2 joueurs NVS qui sont tranquillement au niveau de cette longue. Par contre Nex qui arrive à faire tomber Kenny S, Krigi qui enchaîne sur Happy, NBK qui vient tout de suite rematch, mais on est déjà en situation de 3v2. Et là par contre les armes qui devraient parler côté NVS. Mais on a quand même tout de même récupéré Nawab sur Nex. On a Guppy qui fait perdre du temps un peu justement à NBK. Et Nex qui arrive à prendre le bon kill. Et Nex qui met un énorme scope justement sur NBK. C'est quoi ce fast scope? Et ensuite il se retourne 360 à scope. Mais on est dans quel monde les gars? On est où là? Nex qui prend la WAP de Krigi et qui sort
C'est énorme ce qu'il vient de faire Nex. C'est Et je crois que énorme ce qu'il vient c'est de la faire WAP de Nex. Kriji qui est ensorcelée. Ils l'ont dû la Il est marabouter magique. avant parce que là Mais clairement. Et du coup bah ça s'inverse. C'est les NVS qui partent en écho et ils ont pas eu le temps justement de s'installer ce lit économique et bah Non, voilà. mais ils prennent un force, même pas un force buy, ils prennent un petit achat Tech9 P2. Il y avait une flash, une smoke sur les mousses, alors qu'ils étaient en 4v5 sur le kill de Kenny. Incroyable round mis par les mousses e-sport et par Nex, qui a fait un triple kill, on peut le dire aussi. Nico qui commence, attention quand même, à Apex et qui est en train de régaler avec leur gueule. Nex qui récupère un double kill, Dennis qui tombe, Nex qui va tomber aussi. 1v2 pour Krijay. C'est une grosse situation pour les Français. Krijay qui se rate, il met une grosse tête au Tech9 et c'est finalement Kenny qui termine sur l'écho sèche des ennemis, c'est incroyable. Ouais, ce match clairement là qui est vachement sympa parce on arrive à voir quand même des très bons trucs. Tout le monde mettait justement les Mouse Sports clairement qu'ils allaient se prendre un stomp et clairement les Mouse Sports qui ont du répondant et ça fait du bien et en plus les Français nous montrent que voilà c'est pas pour rien que les Mouse Sports étaient donnés perdants. Bah justement en venant mettre un très très bon round d'écho et là en plus on récupère une AWAP sur Kenny tranquillement. Et après, bah, côté Mouse Sport, bah voilà, c'est pas la teuf au niveau de la monnaie, parce qu'en plus on a Gobi qui se retrouve avec simplement un Tech9. Et il y a vraiment un carry de Kenny S. Il est clairement solo ce soir. Il y a eu Happy qui a fait 2-3 bons moves, c'est vrai. Bah, il a pris un kill notamment rapidement sur le round d'avant. Et Kenny qui vient de mettre quand même son 3ème clutch de la soirée. Avec là un kill qui part pas. Krijay qui du coup n'est absorbé que par lui, il ne voit pas qu'il y a Kiyoshima. Pop flash pour faire sortir Kiyoshima. Kiyoshima qui va chercher Krijay. Il l'a raté et maintenant il est info. Alors Nex va le chercher également. Avec Kiyoshima qui arrive quand même à s'en sortir, à prendre un kill. Kenny en cover, ça joue très très bien côté Envy. Bah, ça joue très très bien et en plus ça joue énormément de teamplay. On savait qu'il y avait un joueur au niveau de cette arme. Tout de suite l'info qui avait été donnée de la part de Kyo justement. Et en plus on récupère cette bombe. Donc le contrôle de la bombe plus bah voilà un AWAP et la smoke qui vient complètement deny. Par contre c'est Nico qui arrive à prendre le bon kill sur Happy au niveau de ce BPA. Et là clairement ça aurait pu partir très très mal, mais par contre c'est Dennis qui répète un peu les moves de Kriji en venant arracher la tête des Kenny. Ouais, et là par contre il a fait la pire flash du jeu. Il pouvait flash personne et il décale à un moment où le joueur arrive en face. Les Moose Sports vont se retrouver en économie une fois de plus sur l'avant-dernière round de ce side. Les Envy qui ont fait vraiment 2 échos incroyables. En fait Envy c'est ça, ils ont mis 2 échos à Moose, c'est ce qui leur permet d'en être là parce que sinon en termes de round d'armée Moose était au-dessus. Mais sur les échos Envy ont fait très très mal. Alors pour répondre à une petite question, Overpass, est-ce que c'est CT alors Ronan hashtag, je suis absolument pas d'accord, c'est pas l'une des maps les plus CT. Justement au contraire c'est l'une des maps les balance avec Cobblestone. Ou est-ce que justement bah, tu te retrouves clairement avec des ouvertures de tous les côtés, des stuffs qui peuvent partir de n'importe où. Et du coup ça permet un peu ça permet un peu justement de renverser des situations en étant en terreau ou même en CT. Krijay qui va tomber, 7 partout. L'Envy se rapproche de la victoire du premier side. Les Moose Sports vont faire le force buy de fin de side, il n'y aura pas d'AWP sur Krijay. Et voilà, le même problème avec Moose en fait, j'ai envie de dire, comme à chaque match, c'est qu'il joue à 4. Que Gobi n'apporte rien dans le match. Une fois plus, un 2-10 sur Gobi. Ouais, voilà, j'allais dire, le problème c'est souvent Gobi qui est dans le bas du tableau. Après, est-ce qu'il voilà, ces infos ne donnent pas justement un énorme avantage? Est-ce qu'il ne donne pas toujours des infos ultra smart? Est-ce qu'il aille en coach alors? Ouais, voilà ce que j'allais dire. Après, est-ce que le fait de le laisser en joueur, c'est pas ça va pas désavantager beaucoup plus que ça les mouse? Alors qu'en plus on a Happy qui signe un très bon double kill au niveau de ce connecteur. Il a réussi à prendre le kill justement sur Gobi et Dennis. Il reste tout de même encore Nico, Kriji et Nex, c'est pas les plus nuls, donc va falloir faire attention. Surtout qu'en plus Happy décide de retourner dans ce connecteur. Est-ce que il va sortir de cette porte? Oui, ça y est. Par contre,
Kriji qui se retourne et qui lui arrache la tête. Et là pour le coup, on va pouvoir venir chercher un peu les infos au niveau de ce BPB. Ah, Nico qui fait un kill. Il se retourne, le full de Nico qui fait tomber Apex. C'est Nathan, enfin NBK. 2v2. Kriji, la smoke qui part au niveau de la hauteur. Nico qui va surveiller la smoke, 30 secondes de jeu. Kriji qui est mollo, il peut pas traverser pour planter pour l'instant. Et bon timing de Kiyoshima qui en prend un. Nico qui se rate un petit peu sur la reprise de kill. Et il va tomber sur le rush de Kenyes. Ouais, Kenyes qui a fait l'info que Nico était le HP, sinon il l'aurait pas rushé comme ça au CZ. Et ouais, les NVS qui nous ont fait peur sur ce début de side. Et là, clairement, qui nous ont fait une très belle remontée. Et honnêtement, c'est vraiment grâce à ces rounds d'écho. C'est clair et net. Et souvent, les NVS qui arrivent à mettre les rounds d'écho, c'est... Je le vois souvent dans les chats de différents matchs de NVS. Les gars, faut qu'ils arrêtent de jouer les rounds d'armée, quoi. Faut qu'ils fassent que des rounds d'écho. Ah, c'est vrai qu'ils ont très bien joué les échos, les NV. 2 échos remportés, c'est magnifique. Côté NV, il y a une petite déco d'Api qui va revenir. Ils ont remporté donc le 7CT. Je vais en profiter pour répondre à une question que j'avais vue. Alors c'était Lendam. Il sert à quoi le coach en fait? Bah, c'est simple, le coach il va simplement utiliser, enfin ça va être l'une des personnes qui va bouffer le plus de démos, donc regarder les GoTV, pour justement un peu analyser, et pour pouvoir justement derrière recentrer ses joueurs, et entre guillemets, voilà, dire bah écoutez les mecs, avant le match il va leur dire bon écoutez les mecs, n'oubliez pas cette équipe là, leur strat favori c'est faire ça, c'est ce genre de truc là qu'il faut faire attention. Enfin, il va entre guillemets un peu aiguiller ses joueurs pour que le leader in-game, lui, fasse à son tour, justement, qui va réagir en conséquence. Et donc c'est pour ça, c'est le rôle d'un coach, c'est assez important. Ah oui, c'est primordial. Et d'ailleurs, les Mousses en ont un tout nouveau depuis une semaine. Mousse, Envy. On est parti maintenant sur le deuxième side entre les deux équipes. Pour l'instant, c'est vrai que les Mousses ont fait forte impression, mais c'est la Envy qui domine, 8-7, grâce à des rounds clés remportés par nos Français. Et les Français sont maintenant terroristes. Et ouais, du coup, là, va falloir que les Mouse eSports mettent ce GR pour pouvoir justement essayer d'un peu sortir justement les NVS, les sortir de leur zone de confort, de les envoyer directement en force buy, et s'ils arrivent en plus à mettre justement le contre-écho, bah du coup là ça serait la bonne OP. Et là par contre on a fait un stack à 4 en B et tout de suite la redirection de Kriji et Nex. Ils backaient pas 5 en A les Mousses. Ils vont arriver par contre un petit peu en retard. Et ouais, c'est pas très léger par Mousse ce soir. On va revenir après pourquoi. Les Mousses qui sont maintenant en 3v5 et les Français qui devraient se régaler. Nico, Denis et Nex encore en vie. Les têtes qui ne proc pas pour l'instant. Les ennemis qui sont encore en 4v2. Happy qui finit par tomber sur un double kill de Nex. Il n'y a pas de kill côté Mousse donc faut qu'il court. C'est pour ça que Nex va chercher la tête. Nico qui en prend un. Est-ce que Nico peut en prendre deux? Nico qui trouve pas la tête. Oh, il n'arrive pas Nico aussi. Est-ce qu'il a le temps? Oui, il a le temps. Oui, il a largement le temps là. Largement, peut-être pas, 3 secondes. Ouais, non, peut-être pas largement, pardon. Mais largement, ouais, il prend un café. Mais il ça, a c'est le temps. incroyable, hein, parce qu'ils sont en 3v5, ils ont pas de kit. C'est pas possible de remporter ce genre de round. 3v5 vont planter sans kit, tu peux pas. Il y a que Mousse et Envy pour nous proposer ça ce soir. Ah, clairement, ce match qui est dans une autre dimension, c'est un peu une dimension parallèle de CSGO. Parce que là, ils nous mettent. Bah, les deux équipes nous mettent des rounds totalement insane quoi. Et là par contre va falloir faire super attention parce que les NVS avec un Tech 9 sur des gros rushs comme ils savent les faire, ça peut faire très mal. Ouais, c'est vraiment Envy ça, hein, parce que normalement quand t'as tenté la bombe t'écho et après tu pars à K. Et Envy sont tellement bons au Tech 9 et Pistol, on l'a vu sur les deux échos qu'ils ont mis, que ils se disent non c'est bon, on s'en fout, on achète Tech 9 et go les gars. De toute façon on a l'avantage, on est Tech 9, donc ils disent ça. Elle est smoke qui partent, la prise B qui va être exécutée maintenant. Denis qui s'est raté, mais heureusement Nico pour lui a été solide. Denis qui s'est encore raté, Nico qui se retrouve totalement submergé maintenant. Ça tombe de partout, Nex qui tombe également, Nico qui en fait quand même un double kill.
avant de passer à l'USPS, un peu trop confiant, il devrait recharger son M4 je pense. Et les NJ qui sont bien pour l'instant, vont me planter, full HP. Ah quand même que Shemat finit par tomber, Happy, il a juste une HE. La très bonne flash d'Happy, il est passé, il tue le bomber. Double kill d'Happy. Et il a plus le time. Il n'a n'a plus le time, il avait c'est pas de énorme kit. ça, un V3 d'Happy, mais comment c'est possible de mettre un V3 bombier? Mais en fait là clairement sa pop flash qui a mis énormément dans le mal, justement c'était, je crois que c'était Nico qui était au niveau de la water. Et Nico justement il a pas pu cover son mate qui était totalement blanc, plus l'autre qui était en train de diffuser. Du coup Happy, ni une ni deux, il a arraché la tête de celui qui était totalement blanc, il a pris le kill sur le bomber, et enfin sur le diffuseur, et tranquillement bah non, du coup, en fait non, Nico a tué le diffuseur. Quand Happy est sorti, Nico était blanc, il a full, il a tué le diffuseur. Nico a voulu aller chercher Rivière, il est mort par une tête d'Happy, et après Happy est mort. Mais c'est Nico qui tue le diffuseur. Si Nico tuait pas le diffuseur, la move d'Happy était mort parce qu'Happy s'est auto-flash et est parti se cacher Rivière. Ah, j'avais pas fait attention que c'était Nico justement qui avait tué le diffuseur. Non, c'est Nico qui a tué le diffuseur. Parce qu'en fait, Nico était blanc, il a tiré comme un con, il a tué son pote. Happy n'a pas mis une seule balle sur le diffuseur. Parce qu'il était blanc justement. Donc, non, alors pour le coup, c'est Nico qui a tué dans la toile. Happy qui a l'open kill, mais par contre il se retrouve avec 2 petits HP, il sait qu'il y a un joueur connecteur et il arrivera quand même à prendre un bon kill avec ses 2 petits HP. NBK qui enchaîne directement sur Nex au niveau de ce BPA. Apex qui lui enchaîne à son tour sur Gobi et NBK qui conclut sur la tête de Nico au niveau de cette banque. Ils ont bien géré justement ce round d'écho les Envious, parce qu'en plus là le bon côté c'est on n'a pas réussi à prendre suffisamment de kills côté Mousy Sport pour pouvoir partir sur un force buy au FAMAS. Et du coup on part sur une double écho et ça sera le 11-8 certainement côté NVS. Ouais effectivement. Je pense que les mousses à chaque fois qu'ils font un round, en fait dès qu'ils font un round un peu exploit, ils se font écho derrière. Tout à l'heure il y a Nex qui fait un double kill and scope, ils se font écho derrière. Là ils étaient en 3v5 ils le mettent, ils se font écho derrière. En fait Mousse prend trop la confiance dès qu'ils mettent un round d'exploit. Et derrière ils se font surprendre parce que les Français ont le sang froid. Et ils savent le faire. Et il y a l'expérience contre un jeu côté Envy. Et pour le coup, c'est vrai que là, je les vois pas trop perdre. Ils sont vraiment au-dessus. Bah et surtout là, ils nous montrent quand même de très bonnes choses. On voit qu'ils ont quand même un minimum travaillé cette map, qu'ils sont un peu sortis la tête de l'eau par rapport à cette map. Bah justement cette map endiablée, leur bête noire, parce que bah en plus on a NBK et Happy qui sont sacrément chauds. On avait Kenny S qui était bien chaud sur le premier side. Mais là on a justement NBK et Happy qui se réveille, qui le pousse un peu sur le fauteuil du MVP, il lui dit pousse-toi un peu, vas-y laisse-moi passer, je veux venir aussi moi. Et c'est ce qui montre bah, justement la force des NVS, c'est qu'on n'a pas forcément qu'un seul joueur qui brille, on en a plusieurs. Et alors que côté bah, justement Mousy Sport, on a Kriji et Nico qui sont des joueurs qui brillent assez souvent. Malheureusement on a Nex qui lui n'est pas les plus réguliers dans ces situations là. Ouais mais là Nex il en fait 15, Kriji 17. Et comme à chaque fois, Denis Gobi ne sert pas à grand chose dans l'équipe. Alors que là Nico va avoir du travail à faire, justement il va tomber, Nico est mort, le round est mis. De toute façon c'est pas dur, à moins qu'il y ait un exploit de Kriji. Il est derrière l'autre bout de la map ou de Nex qui est sur place. Voilà, c'est réglé. Le round est mis, de toute façon c'est pas dur, hein. Si Nico meurt sans prendre un kill, le round est mis à moins que Gobi fasse des kills. Il va en faire un. Bon allez, peut-être été mauvaise langue, Gobi a fait un kill. C'est son 3ème de la partie. En 20 rounds. 1v1 pour Apex contre Kriji. Ah bon planté. Et en plus, Kriji qui va venir chercher justement cette M4. Je sais pas s'il y a des diffuseurs sur des diffuseurs. Non, il n'y en a pas. Mais là, Kriji justement, ils en avaient pas parce qu'ils étaient en achat un peu compliqué. Et Kriji qui prend beaucoup trop de temps. Il a pas de kit, faut qu'il court partout Kriji. Il le save, il va save. Alors ça, c'est très mal joué. Bah, 1v1, la bombe vient d'être plantée, il faut qu'il y aille beaucoup plus tôt. Ouais, mais c'est clair net, et surtout en plus, bah, Apex qui l'a très bien joué, il s'est absolument pas montré justement pendant ce timing là, il s'est tout de suite caché au niveau de cette bombe. Du coup, bah, Kriji qui n'avait absolument aucune info, même pas de son, même pas d'info visuelle,
Du coup, C'est bah, quand même bizarre de give up total alors que t'es en 1v1 que la bombe vient. La bombe a été plantée devant Krejay, c'est pas comme s'il venait de loin. Elle vient d'être plantée, c'est quand même un refus d'obstacle ce que vient de faire Krejay là. ah oui, enfin là après c'était comment dire, Krejci qui a eu un mauvais decision making, peut-être après aussi il s'est dit qu'il était en dessous au niveau skill, du coup il a préféré la jouer assez Ouais. safe. C'est quand même bizarre. En tout cas là il va en prendre un sur NBK, double kill de Krejay, triple kill de Krejay. Et derrière Nex il sera totalement, Denis qui se rattrape un petit peu mais Kenny est là. Un V2, Kenny avec la bombe. Kenny a encore l'avantage, hein. Il joue contre des joueurs sans Kevlar. Lui il est full stuff et il a un AWP. Et il joue contre Et un deux Tech9. joueurs 5-7. Et un Tech9. Il va repartir, ça c'est très bien joué de la part de Kenny. Il va repartir en A. Il aura le temps d'aller se cacher, d'aller se mettre bien. Mais il va pouvoir surtout planter la bombe pour justement les toilettes. Et puis après, bah, tranquillement, il va aller se mettre au niveau toilette. Et là, par contre, il tente un mind game, justement en faisant une fake rotation A et puis en revenant justement sur ce BPB. Est-ce que ça serait pas l'erreur là du côté de Kenny? Il a été En vu. plus, on l'a repéré. Et donc, du coup, ça y est, on sait qu'il va être justement sur ce BPA. Et on va devoir courir pour aller l'empêcher de planter. Il aura le temps de planter, mais justement pas de façon optimale. Justement, comme je vous le disais, pour pouvoir aller se remettre directement au niveau de cette ligne. Et là il est bien, hein. Franchement il a planté. Ah mais non il a pas du tout bien planté, il a planté mal, il est parti toilette. Ah oui, ouais, voilà, c'était ce que je disais. Et en plus, il se retrouve à 30 HP. Et bah écoute, là il faut juste que Godby diffuse. Et que Denis attende tranquillement. C'est quand même bizarre ce que vient de faire Kenny, non? Là, clairement, au niveau du timing, il était ultra short. Il pouvait pas Ouais vraiment mais trop si se tu plantes permettre. mal, tu te mets pas là. Ah oui, ouais, Parce que là, il là aurait d'où dû il était, clairement aller se mettre long. il pouvait pas tuer le diffuseur, donc je vois pas pourquoi tu te mets toilette si t'as planté pour camion. Ah là, il pouvait clairement aller se mettre long, justement, Bah oui. pour essayer un peu, voilà, de choper au moins le mec qui était en train de cover le diffuseur. Ce qui est là, il a réussi à prendre ce kill, mais malheureusement, il a pas réussi à enchaîner juste derrière. Par contre, côté Qu'est-ce que NVS, c'est là, fou, on vient de voir 2 rounds avec 2 très mauvais 1v1. Et Ah on a oui, quand ouais. même vu un exploit de Krejay en début de partie, hein. Krejay qui a quand Allez. même fait un triple kill. Ah, et là, Krejci qui avait été impérial quand même sur ce round. Par contre, là, il va aller un peu naïvement, justement décaler cette longue et tomber sous la balle de Kenyes. Par contre, on a Kyo et NPK qui sont justement au niveau de ce connecteur. Et attention parce que on a Happy qui lui est en train d'arriver au niveau de ce tube water. Est-ce Et qu'il a là, ça traversé la pourrait smoke? faire très mal. Il va la traverser. Et c'est bien joué de la part d'Happy qui récupère un double kill. Non, un seul, il a réussi à courir Denis. Bon kill de Gobi sur NBK pendant ce temps-là. Et Gobi qui tombe derrière. Le A est totalement ouvert. Est-ce que Nico va arriver à temps? Non, il arrive un petit peu en retard. En plus, il est Ouais, mollo. surtout il est deny. Ouais. Il est mal. Mais là, surtout, on regarde Happy. Happy qui va réussir à prendre la coupe sur Denis. Je pense qu'il ne doutait absolument pas qu'il était là. Par contre, c'est Nico qui va se retourner sur Apex qui avait totalement failli son full. Et Kenyes qui va conclure du coup ce round. Ah, Et on mais envoie en écho encore une fois les Mousy Sports. c'est trop dur pour nous, c'est trop dur. Gobi 4-17, c'est pas possible. Tu peux pas gagner. Clairement, là, tu peux pas dans ce. Tu peux pas Enfin, win. Quand t'as un pote à toi qui fait 4 kills sur 22 rounds, tu peux pas gagner. C'est pas possible de remporter un match à 4. Et ils sont à 4 sur le serveur et c'est injouable pour les mousses. En plus de ça, Krejay et le carry, s'il va se donner long tout seul et qu'il n'y a pas de revenge, tu joues à 3. Et là après Nico il peut faire ce qu'il veut, c'est terminé quoi. Donc Envy devrait clôturer cette map. Les Français ont vraiment été plus solides que ce que je pensais en mettant les échos et les clutches. ouais, on voit très bien que quand même les NVS ont beaucoup plus travaillé justement Overpass pour éviter justement que. Enfin, d'être obligé d'avoir toujours à veto Overpass. Du coup, ça leur fait. S'ils arrivent à rivaliser, je sais pas, faudrait que j'aille voir les résultats des scrims sur Overpass. Par contre, c'est Kyo qui fait un très bon taf là au niveau de ses toilettes en arrachant un triple kill. Faudrait que j'aille choper les résultats des scrims des NDS sur Overpass. Voir s'ils ont réussi à battre des plus grosses équipes que Mousy Sport, des équipes un peu du tier 1. Pour voir un peu si justement ils l'ont travaillé et si justement ils veulent avoir une map de plus à leur arc. Parce qu'on sait que plus vous maîtrisez de map,
plus voilà, vous allez avoir le plus de chances de remporter de sortir des poules et en plus de remporter des majors. Mais clairement, clairement. Et là, c'est trop compliqué pour les mousses qui sont maintenant sur le point de jouer le 15-15. Hein. Ils ont pas force buy, ils ont petit buy pour jouer le 15-15 et l'overtime, un peu comme ils ont fait comme contre Navi. Sauf que Gobi, bon bah, Gobi. L'arrivée de Denis qui va quand même prendre Kiyoshima. Happy qui est tombé, mais c'est bien le A qui a été ouvert par les Envy. Très bien fait de la part des Envy. NBK Panay sur la position de Chris J. Chris J qui avait tenté de venir justement se cacher un peu. Malheureusement, il a eu le mauvais timing. Et pour ceux qui se demandent pourquoi Chris J avait baissé son viseur, c'était justement pour ne pas se montrer, pour qu'on ne le voit pas. Et par contre, là, les Mouse Esports qui sont en train de mettre le round d'écho. Non, pardon, excusez-moi. Kenny là, qui par va contre, arracher Kenny, la tête de Denis. Et en plus, la bombe, est là, bien... pour une fois, elle est bien plantée pour lui. Ouais. Oh, Pardon. parce qu'ils veulent lui mettre Nico, mais c'est tellement insane. Il est mis en 2 balles, je voyais même pas la tête de Kenny, ça. Ah là, clairement, moi, je voyais le 15ème round remporté par les NGS. Mais Nico, mais il te sort des trucs. Oh, mais je voyais même pas la tête de Kenny. Et il lui met une énorme tête. C'est immense ce que vient de faire Nico. Ok, 14-10. Mousse ne sont pas encore morts. Alors, si CSGO mettait le bruit des changements d'armes pour les ennemis, je pense que ça deviendrait intéressant, ne pensez-vous pas les casters? Honnêtement, ayant joué sur 1.6 et CSS, le changement d'armes, voilà, parce que on switch énormément avec les armes pour justement venir recaler entre guillemets le recoil quand vous vous déplacez, il se déplace un tout petit peu. Du coup on switch énormément pour venir recaler ce recoil et en fait c'est pour ça que sur CSGO ça a été retiré parce que simplement ça vous pétait complètement des positions parce que vous étiez assez sneaky et vous faisiez arracher alors que pendant ce temps là on a Nex qui prend un très bon kill justement sur Apex pardon, NBK, lui qui avait réussi à prendre le kill sur Nico mais tout de suite revenge par Nex et Denis par contre lui qui fait de très bons kills justement et il finit par tomber et là par contre il tombe mais la bombe qui est au sol, les Mouse Esports qui ont une très bonne position justement pour eux. Et très belle décale de Chris sur Kenny. Kenny qui avait fait un bon travail, qui devait prendre des risques. Il les a pris, c'est vraiment pas sa faute pour le coup. Et Happy maintenant en 1v3, est-ce qu'il va le jouer? Est-ce qu'il va nous ressortir à 1v3? Je pense qu'il va la tenter. Ouais, ils ont de l'argent, ils vont nous faire une Happy. Ok, bon, ça c'est fait. Bon, tu peux repartir, c'est bon. Là, Chris J qui vient littéralement de lui arracher la tête. Très bon positionnement de la part de Chris J. Et par contre, très bon teamplay parce que justement, je sais pas si tu regardais un peu la vue des joueurs Mouse Esports. On avait seulement Chris J qui regardait cette short et les deux autres joueurs qui regardaient le tube. Et ce qui leur permettait un peu voilà, de pouvoir éviter de se retrouver un peu coincés. Et ça leur permettait d'avoir un peu cet avantage. Alors que là, du coup, les NVS qui vont partir sur leur dernier round armé, s'ils perdent justement ce round là, ils seront en écho et là ça risque de faire mal. Ouais, effectivement. Effectivement, les NV qui ont perdu le dernier round sur une sauce et celui d'avant sur un exploit de Nico alors qu'il le tenait. Est-ce que les Moose auront le mental de remonter à 4 à 14-14? En tout cas les NV étaient sur un contrôle très défensif. Et maintenant, il faut qu'ils commencent à prendre des zones au niveau du A ou du B. Et apparemment, vu la bombe, ça semble être le B. Ouais, surtout en plus, on avait Kenny S et Apex qui étaient tranquillement au niveau de cette longue pour venir essayer justement de chercher cette décale sur le joueur longue. Et par contre, c'est Nico qui va réussir à prendre le kill sur Kyo. Là, clairement, ça met un peu une option sur le 12ème round côté Ah, c'est pas encore fait hein, parce que Nico il a pas de cover au niveau du tube. En plus il est mollo, il voit rien du tout. Il a pas. Je préfère largement Nico au rifle. Denis qui va tomber. Ah, Nico qui ne peut pas aider son équipe. Mais c'est Chris J qui depuis la tourelle fait tomber NBK. Et ça passe pour Apex. Oh le HS de Nico même à la WAP. Sur Apex. Next fait tomber. Kenny Nico triple kill à la WAP. Mais c'est pas possible mais. On est dans une quelle arme, il est au Mais Nico quoi. Mais merde. Il fait 40 kills sur Mirage. Il est déjà à 24 kills et il renvoie Envy en écho. Nico met Envy en écho.
ou en petit force buy. Non, je vais pas relever. Elle non. était belle, elle était belle. Ne cherche pas d'approbation de ma part, ce sera pas possible. Oh merde, bon j'y croyais. En tout cas côté Envy c'est un petit achat vraiment léger, juste des pistoles. Pour ce round, ils savent qu'ils tiennent la game en main économiquement, ils ont juste un round à mettre, ils ont le draw, donc pas de pression pour les Français, il vaut mieux faire une écho et revenir plus fort après. Par contre, Kyo qui se retrouve avec 47 HP, j'ai absolument pas vu comment il s'est retrouvé avec ses 47 HP. Bah moi non plus. En tout cas j'ai vu que Gobi s'amuse bien quand en face ils sont en écho, il fait son 5ème kill, Nico Krijay qui se régale. Krijay qui vient en chercher encore un, Krijay qui vient en chercher un 3ème. Mais c'est surtout, le dernier kill sur Kyo, il est venu le chercher mais totalement à l'aise quoi. C'est ça qui est assez impressionnant chez Krijay, c'est voilà quand il est online, il arrive à prendre des kills assez à l'aise, il joue beaucoup plus détendu qu'en LAN. Et est-ce que il devrait pas justement faire un peu un travail là-dessus, parce que en LAN, faut dire ce qu'il est, les résultats de Mouse Esports en LAN, c'est pas du tout les mêmes que sur le online. Donc Ouais, est-ce ça, que ça a justement été fort pendant une époque, mais maintenant qu'ils ont Nico, ça va un peu mieux quand même. Attention justement à Nico. Et là c'est terminé. De toute façon c'est fini. Une fois que tu tues Nico, t'as gagné le round. Là c'est une info sûre les gars. Hein. Nico est mort. Fin de l'histoire. En plus Denis qui tombe derrière. Il reste juste Nex en train de tomber à pied, mais Nico ne regardait pas du tout du bon côté. Et voilà. Gobi qui Nico, c'est push fini. de façon totalement naïvement. Là, clairement, Gobi il avait absolument aucun intérêt à venir push justement ses Bah, toilettes. il voulait son 6ème kill. Hein. Mais enfin, voilà, je réagis aussi un peu à ce que quelqu'un disait dans le chat. Peut-être que Gobi il a des problèmes et il aime pas du tout jouer sur Overpass. Le problème, c'est pas justement, on parle pas de son score là maintenant, c'est que c'est assez constant qu'il se Il a retrouve fait avec 8 un kills sur score. Mirage, là il est à 6. Bon voilà, c'est Gobi quoi. Vous regardez Ouais, voilà. Il a le On pire a un peu ratio l'habitude qui de le voir existait comme ça. dans une équipe pro quoi. J'ai regardé d'ailleurs le ratio de Gobi. Et là franchement je pense qu'il faut qu'on sorte des stats. Ah c'est marrant, il sait pas à jour. Bon je vais vous trouver ça. En attendant, les Moose Esports sont en achat évidemment. Les Français qui, en ayant tué Nico au tout début au round d'avant, bah, ils ont gagné le round hein, pratiquement, hein, c'est à ça que ça se joue. Et maintenant Nico va repartir sur un rifle. Et ça, Gobi il a des stats de 0.82. Tu sais que Nico il a 1.20, enfin, c'est fou. Là c'est Krijay hein, qui se régale, double kill de Krijay. Et quel joueur Par lui contre aussi. surtout, là il faudrait absolument pas qu'NBK le chercher justement dans ses toilettes. Là c'est très bien ce que fait NBK, justement il push sur ce BPA pour venir un peu chercher la coupe sur ces deux joueurs au niveau de la longue. Par contre attention, on a toujours Krijay au niveau de la longue, mais le mauvais timing c'est Kyo qui va le sanctionner. Et là NBK il aurait dû encore une fois continuer de push. Idem pour Kiyoshima. Kiyoshima on l'a déjà marqué énormément de fois. Il a énormément de mal à push un peu après avoir créé un bon kill. Par contre là il va justement venir chercher le kill sur Gobi. Attention parce qu'on a toujours Nex présent justement sur ce BPA. Il pourrait faire très très mal en étant derrière ce camion parce qu'on a Kyo qui a 34 petits HP. Et ça pourrait faire très mal. Ouais, effectivement. Ouais. Ouais, c'est quand même abusé. Ah non mais c'est... Enfin, c'est surtout on voit Krijay avec 30 kills, Nico avec 25 kills, Nex avec 21 kills. Et puis après tu fais Gobi 5 kills. Ok, bon. Voilà. Non, mais là, non, parce que là dans le chat il a marqué RIP le lag du. En fait, les gars, c'est pas le lag de la victoire du tout. Hein. C'est le lag de la TV est morte. Bah hein. là, c'est la TV qui a craché pas... chez nous. Je vous reconnais, hein. Des fois il y a un petit freeze qui pop, et effectivement, c'est compliqué. Mais et là, non mais l'ombre d'accord, mais là le round il est mort, la TV marche plus, ça va quitter le jeu. Là, on a la TV en cours de reconnexion en fait. C'est surtout ça. Attendez. Est-ce qu'elle va revivre? Non, le match a déjà été validé. Ouais, en fait, on bon, n'aura alors, je vous pas dis ce la qui s'est fin du round. passé. Mousse a remporté ce round de là. N2 c'était un force buy et ils ont gagné 16-14. Voilà. Ah bah c'est reparti pour un tour. Oh, pardon. Alors bah, merci. même sur la les TV, Go ils ont mis le TV. score, c'est con, c'est relou ça.
Ah oui, ça c'est un peu relou par contre pour le coup. Les scores qui sont validés à l'avance. Par contre, on va quand même essayer de voir un peu comment s'en est sorti les NGS pour justement venir chercher cette 16e victoire, enfin ce 16e round. Mais par contre là, on n'a pas vu du tout comment ça s'est passé cette prise du BP justement et cette défense de la part de Nex qui était très bien placée derrière ce truck. Et du coup, là les NGS qui se retrouvent en round d'armée, à la limite du force buy, parce que regarde Happy et NBK qui ont que 3K5. Enfin voilà, c'est... Là, clairement, ça m'étonnerait pas, ouais voilà, c'était ce que j'allais dire, ça m'étonnerait pas qu'ils aient fait un gros rush B, qui sont sortis assez en mode YOLO, parce que le B est pris K2 depuis tout à l'heure quasiment. Parce que on a justement voilà Nico qui tombe assez fast. On a Kyo qui avait réussi à prendre le bon kill sur Nico, Denis qui avait revenge, NBK qui revenge instantanément Kenny S qui prend le bon kill sur Nex. Du coup on se retrouve déjà en situation de 2v4. Ouais, et encore une fois, c'est Nico qui meurt. Hein. Nico meurt, fin de l'histoire, parce que derrière, on sait très bien que Gobi prendra pas un kill. Et que, bah voilà, regardez, je suis devant. Hein. Et derrière, Spring pas rattrapé tout non plus. Et voilà, donc on aura vu vraiment Nex, alors Nico Krigé, on le sait, mais Nex, ça me fait plaisir de le revoir vraiment bien jouer. Et pour le coup, voilà, bravo à lui, bravo aux NVS qui ont réussi à remporter CS14 en mettant quand même